Boker Tov à tous, on continue la suite de cette Mishnah et on nous dit donc qu'une personne qui a ces trois qualités-là, elle fait partie de Abraham, et celle qui n'a pas ces trois qualités-là, comme on a dit hier, elle fait partie de Bilam. Et donc les deux autres qualités, c'est Ruach Gevoa, Venefesh Rechava, ça veut dire un esprit humble et une âme modeste. Ça veut simplement dire que nous, les Juifs, on est connus pour être Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. On est des gens qui ont honte, donc Baishanim. Rachmanim, on est des gens qui ont plein de pitié, et Gomle Chassadim, et qui font du chesed. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour faire du bien autour de nous. Maintenant, nous, on est tout le temps en train de se dire, mais comment je peux donner aux autres quand moi, déjà, j'ai pas? Moi, je vais manquer d'amour, moi, je vais manquer d'argent, moi, je vais manquer de compassion, moi, je vais manquer d'empathie. Et en fait, comme on est en manque, c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à donner aux autres, même de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on donne pas toute la journée de la tzedaka? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toute la journée à faire et à aider les uns et les autres? Parce que nous aussi, on a besoin de travailler pour avoir de l'argent. Nous aussi, on a besoin qu'on pense à nous. Nous aussi, on a besoin de se reposer. D'ailleurs, la psychologie en ce moment, c'est toujours de prendre du temps pour soi, de se reposer, de dire non quand c'est trop pour nous, de bon, toute la psychologie. En fait, c'est quoi, ça veut dire quoi en fait les deux qualités à venir? C'est que une personne qui est modeste, elle sait que c'est pas elle qui amène les choses. Une personne qui s'est humble, elle sait que tout ce qu'elle fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la force de le faire. Si moi je vais dans ma vie, d'accord, et que je dis bon, comme j'ai étudié, comme j'ai fait mes études d'avocat, c'est normal aujourd'hui, Maggie Ali, la vie que j'ai, je la mérite. En fait, je me repose sur moi. Et quand tu te reposes sur toi, vu que c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur qui a créé le monde, Hachem, il va te dire, j'ai pas de problème, hein, ma fille, que tu profites de ce monde, mais est-ce que tu crois vraiment que la tzlacha, la réussite, elle est dans tes mains? Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des épreuves, tout simplement pour qu'on comprenne que moi, je dois faire ma ishtadlout, d'accord? Je dois faire un effort pour gagner ma vie, je dois faire un effort de faire des études, je dois faire un effort de m'habiller pour avoir l'air d'être belle, je dois faire un effort de manger pour ne pas clapser au cours de la journée. Mais tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que la vie, en fait, elle ne nous appartient pas et que les événements, voilà, malheureusement, avec l'attentat, on a vu que c'est des personnes qui se sont levées, qui avaient plein de programmes dans leur vie, qui avaient plein de choses à faire et que tout d'un coup, tout s'arrête entre ceux qui sont partis et entre ceux que leur vie, elle s'est arrêtée. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, sois humble. Ne crois pas que tout vient de toi. Ne crois pas que parce que tu as fait telle et telle chose que maintenant les choses, elles sont acquises. Combien de fois on voit des gens même qui ont beaucoup d'argent et qui tombent malades? Qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent quand finalement c'est ton corps qui va décider, enfin ton corps, Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé cette épreuve? Qu'est-ce que tu vas faire quand voilà, tu es un couple, tu es marié, tu as plusieurs années d'expérience, et puis tout d'un coup dans le couple ça va plus, on ne s'entend plus? Qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, on peut s'attribuer déjà comme mérite pour avoir ce qu'on a dans la vie? Et donc on nous dit que ceux qui font partie de Avraham Avinu, c'est les personnes qui sont modestes et c'est les personnes qui sont humbles. Alors, on n'a pas dit d'aller dans le monde et de dire toute la journée, non, moi, je vaux rien, non, moi, j'ai rien. Hachem, il t'a donné une qualité. Par exemple, une personne qui sait bien parler. Hachem, il t'a donné cette qualité. Maintenant, être humble et être modeste, et qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose-là? Si tu utilises ta façon de parler pour manipuler les gens, alors tu fais partie de Bilam parce qu'en fait, tu utilises ton don contre la volonté des gens. Mais si tu utilises ta parole pour partager de la Torah, alors là, tu peux être humble et modeste, et Akadosh Baruch Hu, il est content. Et ça, c'est dans tout dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, chacun, il lui a donné une particularité. Il y en a qui savent bien recevoir des gens. Il y en a qui savent bien organiser. Il y en a qui savent chanter. Il y en a qui ont du savoir dans les règles de la vie. En fait, chacun, il y en a qui sont bonnes cuisinières. Il y en a, c'est des bonnes mamans qui peuvent s'occuper. Il y en a qui peuvent s'occuper des enfants. Il y en a qui peuvent s'occuper des gens qui sont traumatisés. Enfin, chacun, il va trouver qu'est-ce qui lui parle dans sa vie. Et la façon d'être humble et de rester modeste, que Akadosh Baruch Hu il aime et qui fait partie de Avraham Avinu, c'est les personnes qui vont utiliser ce qu'ils ont, pas pour faire du mal aux autres, mais pour faire grandir les autres autour. Alors évidemment, tout travail mérite salaire, on n'est pas là pour faire des choses gratuites, mais l'essentiel, c'est que quand tu fais quelque chose, la personne, elle en sorte remplie et elle en sorte pas vide. Si à chaque fois que tu vas utiliser ce que toi tu as, d'accord, pour vider les autres, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il veut, tu fais partie de Bilham. Et on dit, comme on a dit dans la voice de hier, c'est que ceux qui font partie de la tribu de Abraham, ils vont pas attendre juste 120 ans pour profiter. Ils pourront profiter de ce monde ici. Parce que dans ce monde ici, ils vont être appréciés. Akadosh Baruch Hu, il donne du chen, il donne de la grâce à une personne qui est dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Comment savoir qu'une personne elle est dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu? C'est que les choses, elles lui réussissent, mais avec modestie et humilité. Quand on voit cette personne, on se dit, si ça, c'est servir à Kadosh Baruch Hu, moi aussi, je veux être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on donne envie au monde grâce à ce qu'on fait
dans notre métier, que ce soit coiffeur, esthéticienne, chauffeur de bus, peu importe quoi, de se dire, tu vois, son travail, il le fait à la perfection, il reste humble et modeste, j'ai envie d'être comme lui. Et c'est ça être de la tribu d'Avraham Avinu, c'est qu'Avraham Avinu, il faisait Arnasat Tochim. Avraham Avinu, il rapprochait les gens. La seule façon de rapprocher les gens, c'est de leur donner envie, de leur montrer que eux aussi peuvent réussir, que même si eux, ils n'y arrivent pas maintenant, ils y arriveront après, que si eux, ils n'ont pas d'espoir aujourd'hui, la journée, elle va finir et il y a un autre jour le lendemain. Et ça s'appelle faire partie de la tribu d'Avraham Avinu et que Akadash Baruch Hu, il aime. Bonne journée à tous.